Des prises très régulières d'ibuprofène, un médicament répandu contre la douleur ou la fièvre, pourrait être nocive pour la fertilité masculine, avance une étude publiée lundi. Des prises très régulières d'ibuprofène, un médicament répandu contre la douleur ou la fièvre, pourrait être nocive pour la fertilité masculine, avance une étude menée auprès de sportifs et in vitro, publiée lundi. Attention à la prise soutenue d'ibuprofène chez l'homme, concluent des chercheurs français de l'INSERM danois, qui ont examiné 31 sportifs âgés de 18 à 35 ans. Perturbateurs endocriniens. Près de la moitié, 14, des hommes suivis dans l'étude ont pris ce médicament quotidiennement, et les autres, 17, un placebo. La prise prolongée à des doses importantes d'ibuprofène, 1200 mg par oblique jour pendant 6 semaines, exerce chez les jeunes hommes des effets perturbateurs endocriniens sévères conduisant à un état appelé hypogonadisme compensé, ont affirmé les chercheurs dans un communiqué de l'INSERM. L'hypogonadisme compensé est un dérèglement dans le fonctionnement des testicules, un déficit en testostérone est contrebalancé par la suractivité d'autres hormones venues de l'hypophyse située à l'intérieur du crâne. Des conclusions contredites par d'autres chercheurs. Le but n'est pas d'alarmer la population. Il est de dire que des hommes jeunes, qui prennent beaucoup d'ibuprofène sur de longues périodes, méritent de savoir que cela provoque des déséquilibres hormonaux, a expliqué à l'AFP Bernard Gégou, l'un des chercheurs. Les bénéfices, par exemple pour un marathonien qui va en prendre avant et après l'épreuve, ne sont pas prouvés sur la performance ni sur la résistance à la douleur. En revanche, les risques pour sa santé sont avérés, a-t-il ajouté. Des manipulations in vitro, sur des testicules de sujets décédés qui étaient âgés en moyenne de 44 ans, ont par ailleurs confirmé l'effet nocif de l'ibuprofène. Mais un professeur britannique, Alan Pesset, a estimé que si l'étude avait des mérites, le lien avec une potentielle baisse de la fertilité restait actuellement de l'ordre de la spéculation. Paris. Elle va construire une maison médicale qui abritera tous les professionnels de santé du secteur, dont de nouveaux médecins. L'idée, née en 2015, aboutira l'an prochain. Les maisons médicales ont le vent en poupe. Leur principe, réunir sur un site unique tous les professionnels de santé d'une commune. Une sorte de guichet unique qui facilite la vie des patients en milieu rural et semi-rural. Dans le département du Puy-de-Dôme, le projet de Champey devrait aboutir au premier semestre 2019. Un bâtiment flambant neuf ouvrira ses portes près du stade de foot, sur la route de Montaigu-le-Blanc. Des années de travail pour boucler le projet. Fin 2015, la mairie envisage de créer une maison médicale. Mais l'année suivante, en 2016, catastrophe. 2 des 3 médecins de la commune s'en vont précipitamment. Il faut en trouver de nouveaux pour répondre aux besoins des habitants du bassin, ils sont plus de 5000, et sauver le projet de maison médicale. Le maire, Roger Jean Mellet, lance une campagne de communication. Il placarde notamment des petites annonces à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand et vante les charmes de sa commune. Tous les professionnels de santé de la commune le soutiennent. Parmi les candidats intéressés, Malice Athanasio. Encore étudiante, elle rencontre les élus et les professionnels de santé en activité sur la commune. Le courant passe bien, Malice adhère au projet. Elle a toujours souhaité exercer en milieu semi-rural. Moi, ça me fait pas peur, explique la jeune femme. En attendant l'ouverture de la maison, Malice, 27 ans, effectue des remplacements sur le secteur, notamment à Champey. Une offre de santé complète. Ils seront nombreux à cohabiter dans ce nouveau bâtiment, 3 médecins, 4 infirmiers, 7 kinésithérapeutes, 2 dentistes, 2 podologues, un micro-kiné et un magasin d'optique. Plusieurs d'entre eux viennent de l'extérieur. Ils ont été séduits par la pluridisciplinarité du site. Plus simple et plus rassurant de travailler en réseau que d'être isolé dans un cabinet. Pour le maire de Champey, cette nouvelle organisation permettra de sauver l'offre de soins. Non seulement cette mutation est inévitable, mais elle est souhaitable. C'est un levier essentiel de l'aménagement du territoire au niveau de Champey, et au niveau du territoire souligne l'élu et il salue la mobilisation générale qui a permis de faire aboutir le dossier. Coût de l'opération, 1 200 000 €, avec la participation de la région et de l'État. Le maire de Malataverne a décidé de déployer 2 banderoles sur sa commune. Il n'y a plus de généraliste dans le village de 1900 habitants.
Le maire de Malataverne, dans la vallée du Rhône et l'ancien médecin installé depuis 1981 avaient bien anticipé son départ à la retraite. Ils avaient trouvé un généraliste pour un passage de témoin en douceur. Problème, le généraliste arrivé il y a 6 ans a décidé de quitter la commune. Malataverne se retrouve sans médecin généraliste. Une banderole pour trouver un nouveau généraliste. Le maire de Malataverne a donc installé 2 banderoles sur sa commune dont une à la sortie Montélimar nord de la 7, un secteur très passant. Il espère par ce biais trouver un nouveau généraliste. Le village a un cabinet médical avec des infirmières, des kinés et dans quelques jours un chirurgien dentiste, mais pas de généraliste. Le maire a par ailleurs passé une annonce sur un site spécialisé. Une banderole à la sortie Montélimar nord de la 7 mois. La banderole, un procédé original mais qui a fonctionné pour Saint-Just d'Ardèche. À quelques kilomètres au sud de Malataverne, le village de Saint-Just d'Ardèche. Un village qui s'est retrouvé il y a 1 an et demi dans la même situation. Plus de généralistes. Le maire a donc collé 2 affiches aux entrées de la commune. 1 an et demi après, la commune accueillait un nouveau médecin. Il y a eu entre-temps beaucoup de candidats, mais ce n'est que cet automne que le nouveau généraliste a été installé. Et il a confirmé que c'est bien en voyant l'affiche qu'il a pris contact avec la mairie. Il travaille à 60% comme généraliste à Saint-Just et le reste du temps à l'hôpital de Vaison-le-Romaine. Les mairies multiplient les facilités d'installation. À Saint-Just d'Ardèche, le maire a transformé une ancienne école en 2 cabinets médicaux tout équipés pour un coût de 40 000 €. Par ailleurs, le médecin a 1 an de loyer gratuit. C'est l'histoire d'une famille du Vernet, la famille Guinet. Il y a 7 ans, ils découvrent que leur petite fille, Constance, alors âgée de 5 ans, est atteinte d'une leucémie. La petite fille est décédée en septembre dernier. La famille a décidé de continuer le combat en créant une association. Un témoignage et cette furieuse envie d'avancer, coûte que coûte. Il y a 7 ans, la leucémie de la petite Constance est diagnostiquée à l'hôpital Purpan. La petite fille, qui voulait devenir astronaute, a succombé de la maladie en septembre dernier. Au décès de leur fille, la famille Guinet ne s'effondre pas et décide plutôt de continuer le combat. Il y a 3 mois ils ont créé l'association Constance la petite guerrière astronaute. Elle est parrainée par l'astronaute français Philippe Perrin. La petite fille voulait devenir astronaute et avait eu Thomas Pequet au téléphone, association Constance la petite guerrière astronaute. Maintenant que Constance n'est plus là, sa famille veut aider les autres familles d'enfants atteints de cancer. Comme eux-mêmes ont été aidés durant ces longues années. On a fait énormément de choses en 3 mois. En 3 mois d'existence, l'association a déjà réussi à réunir près de 12 000 €. On a déjà aidé des familles en difficulté. Problème numéro 1, c'est le problème financier. On a donné du cash aux familles quand elles en ont besoin là, parce que le traitement c'est maintenant, explique la mère de Constance, Agnès Guinet. On a aussi aidé des familles dans le deuil. À Noël, l'association a fait une distribution de cadeaux aux enfants du service oncologie de l'hôpital Purpan de Toulouse. On les a couverts de cadeaux et ça, c'était génial, raconte Agnès Guinet. L'association souhaite désormais financer des stages sportifs en pleine nature pour les enfants en rémission. Ces stages sont proposés par l'hôpital de Bordeaux où sont, en partie, traités les petits malades toulousains qui ont besoin, par exemple, de greffe de moelle osseuse. Cette activité coûte 400 € par enfant et n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Mais aussi vous rendre dans les EF, établissements français du sang. Ils ont besoin de sang, de plaquettes s'il vous plaît, renseignez-vous sur les dons de moelle osseuse. Ça ne fait pas mal et ça sauve des vies. C'est un super cadeau à faire pour 2018, conclut la maman.